Penses-tu que les personnes arrivent dans ta vie par hasard? Ce que tu es sur le point de découvrir changera ta perspective à jamais. Le bouddhisme nous enseigne que chaque rencontre, chaque relation a un but profond, une leçon, une station ou une vie entière. Si tu veux comprendre le véritable sens des connexions humaines et comment elles influencent ta croissance spirituelle, reste avec nous. Cette vidéo te conduira au-delà des mots pour trouver des réponses que tu ne savais même pas chercher. Le principe bouddhiste du karma et des connexions humaines. Dans le bouddhisme, le karma est l'un des enseignements fondamentaux qui explique comment nos actions, nos pensées et nos paroles génèrent des conséquences dans notre vie. Mais le karma n'affecte pas seulement nos circonstances personnelles, il influence aussi profondément les personnes qui arrivent dans notre vie. Selon cette philosophie, il n'y a pas de rencontre fortuite. Chaque connexion que nous faisons est déterminée par les liens karmiques que nous avons créés dans des vies passées ou dans celles-ci. Pour mieux comprendre, imagine que chaque action que tu réalises génère une graine. Ces graines ne disparaissent pas, elles mûrissent au moment approprié. Ainsi, une action bienveillante peut attirer quelqu'un qui te montrera l'amour et la compassion, tandis qu'une action négative pourrait connecter ton chemin avec quelqu'un qui te défiera ou te fera même souffrir. Ces expériences ne sont ni des punitions, ni des récompenses, mais des opportunités pour apprendre et évoluer spirituellement. Dans le bouddhisme, on parle du concept de upala, qui signifie habileté ou méthode. Les personnes qui entrent dans notre vie sont comme des outils de l'univers, conçus pour nous guider vers notre éveil. Par exemple, un maître zen peut apparaître pour t'enseigner la patience, ou un ami proche peut être le reflet de tes forces et de tes faiblesses. Mais il y a aussi ceux qui arrivent pour t'aider à affronter tes ombres et à surmonter tes limitations. Les écritures bouddhistes, comme le Sutra du Lotus, expliquent que nos vies sont entrelacées de manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle, est une expression du Dharma, l'ordre universel qui nous relie tous. Même les rencontres brèves, comme une conversation avec un inconnu, peuvent avoir un impact durable sur notre énergie et notre perspective. Cela nous invite à réfléchir, quelles relations dans ta vie semblent être arrivées par hasard, mais rétrospectivement, ont un but clair? Le bouddhisme nous encourage à observer ces schémas non pas avec jugement, mais avec gratitude et curiosité. Peu importe que la relation soit brève ou durable. Ce qui importe, c'est ce que nous avons appris d'elle et comment elle nous a transformés. Chaque être qui croise ton chemin a une raison d'être là. Certains seront comme des miroirs, te montrant ce que tu dois changer. D'autres seront des guides, t'aidant à avancer vers ton but. L'essentiel est de reconnaître que ces connexions ne sont pas accidentelles. D'un point de vue bouddhiste, chaque relation est sacrée et mérite d'être traitée avec respect et attention. Dans le prochain chapitre, nous explorerons en profondeur les raisons spécifiques pour lesquelles les personnes arrivent dans notre vie et comment identifier le but derrière chaque rencontre. Es-tu prête à comprendre davantage les connexions qui façonnent ton chemin? Les raisons cachées derrière les rencontres dans la vie. Le bouddhisme enseigne que les personnes arrivent dans notre vie pour 3 raisons principales: pour nous enseigner quelque chose, pour nous accompagner dans une étape spécifique de notre chemin, ou pour nous aider à grandir spirituellement. Comprendre ces raisons nous permet de voir chaque relation sous un angle plus profond, en acceptant à la fois les joies et les défis qu'elle nous apporte. La première raison pour laquelle quelqu'un peut croiser ta route est de t'enseigner quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Ces personnes arrivent souvent dans des moments d'incertitude ou de difficulté. Elles peuvent être celles qui te montrent une leçon de patience, de compassion, de pardon ou même de force. Par exemple, si quelqu'un te blesse, le bouddhisme nous invite à réfléchir. Que puis-je apprendre de cette douleur? Cela pourrait être une leçon de détachement ou d'apprentissage à établir des limites saines. Ces relations sont souvent intenses, parfois brèves, mais leur impact est profond. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La deuxième raison est de t'accompagner pendant une période de ta vie. Le bouddhisme décrit ce type de relation comme des rencontres saisonnières, similaires aux saisons de l'année. Certaines personnes apparaissent à des moments spécifiques pour marcher à tes côtés,
pendant que tu traverses une transition importante, un nouveau travail, un déménagement ou une perte personnelle. Bien que ces relations ne durent pas toujours pour l'éternité, elles remplissent une fonction cruciale. Elles sont comme des ponts qui te mènent d'un endroit à un autre dans ton évolution personnelle. Enfin, il y a les personnes qui arrivent pour t'aider à grandir spirituellement. Ce sont des relations profondes et durables qui laissent une empreinte permanente dans ta vie. Elles peuvent être des amis intimes, des partenaires ou même des mentors qui partagent avec toi une connexion karmique forte. Ces personnes ne t'inspirent pas seulement, elles t'incitent aussi à confronter tes faiblesses et à devenir la meilleure version de toi-même. Dans le bouddhisme, ce type de relation est considéré comme une bénédiction, car elle nous rapproche de la compréhension du dharma et de l'éveil spirituel. Cependant, toutes les relations ne sont pas faciles. Certaines personnes peuvent représenter un défi, éveillant en nous des émotions comme la colère, la tristesse ou la peur. Le bouddhisme nous enseigne que ces connexions ont aussi un but. Ces personnes agissent comme des catalyseurs du changement. Elles nous montrent les aspects de notre vie qui ont besoin d'attention et de guérison. Un point clé des enseignements bouddhistes est le concept d'impermanence. Toutes les relations sont sujettes au changement. Cela ne signifie pas que nous devons craindre leur fin, mais que nous devons les apprécier tant qu'elles sont présentes, en apprenant à les laisser partir lorsque leur but a été accompli. La prochaine fois que quelqu'un entre dans ta vie, demande-toi pourquoi cette personne est-elle arrivée. Peut-être est-ce pour t'apprendre à avoir confiance, à pardonner ou simplement pour te rappeler que tu n'es pas seul. En comprenant les raisons derrière chaque rencontre, tu pourras vivre avec plus de gratitude et de conscience, appréciant même les relations les plus difficiles comme faisant partie de ton évolution spirituelle. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons comment les personnes qui nous entourent agissent comme des miroirs, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous n'avons peut-être pas reconnus. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes font ressortir le meilleur ou le pire de toi? Tu le découvriras bientôt. Comment les personnes nous transforment, leçons et apprentissage. Le bouddhisme nous enseigne que les personnes qui arrivent dans notre vie sont des miroirs de notre être intérieur. Chaque relation, qu'elle soit harmonieuse ou conflictuelle, nous montre des aspects de nous-mêmes que nous devons observer, accepter ou transformer. Ces connexions agissent comme des maîtres silencieux, reflétant nos vertus, nos peurs, nos insécurités et nos désirs les plus profonds. Imagine un instant cette personne qui éveille en toi les émotions les plus intenses, qu'il s'agisse d'amour, d'admiration ou même de colère. Selon le bouddhisme, ces émotions ne viennent pas de l'autre personne, mais de toi-même. Elles activent simplement quelque chose qui était déjà là. Par exemple, quelqu'un qui t'inspire confiance peut refléter ton propre potentiel à être plus sûr de toi, tandis que quelqu'un qui te provoque de la frustration pourrait signaler quelque chose que tu n'as pas résolu à l'intérieur de toi. Les écritures bouddhistes parlent de l'importance de la connaissance de soi à travers les relations. Chaque interaction humaine nous donne l'opportunité de mieux nous connaître. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous pouvons apprendre à guérir. Lorsque quelqu'un nous aime, nous pouvons apprendre à accepter l'amour. Ce processus de transformation est continu et chaque relation que nous cultivons est un pas de plus vers l'illumination. Un exemple puissant est le concept de la patience comme vertu bouddhiste. Une relation difficile peut être vue comme un terrain d'entraînement pour développer cette qualité. Si quelqu'un t'irrite ou te défie constamment, au lieu de réagir avec colère, le bouddhisme suggère d'observer la situation avec attention. Que te montre cette personne sur toi-même? Peut-être est-ce une opportunité de travailler ta tolérance ou d'apprendre à gérer tes émotions avec plus de calme. D'autre part, les relations positives sont aussi transformatrices. Les personnes qui nous apportent joie, confiance ou soutien sont des rappels que le monde peut être un endroit bienveillant. Ces connexions nous aident à nous ouvrir à l'amour et à la gratitude, renforçant notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Cependant, le changement le plus profond se produit lorsque nous commençons à appliquer le principe bouddhiste de la compassion universelle. Cette approche nous invite à voir toutes les personnes, même celles avec lesquelles nous avons des conflits, comme des êtres qui luttent aussi avec leurs propres batailles intérieures. Lorsque nous comprenons que nous sommes tous connectés et partageons des souffrances et des aspirations similaires, notre perspective change.
La colère ou le ressentiment laissent alors place à la compréhension et à l'empathie. Le bouddhisme met également l'accent sur le rôle des relations dans l'éveil spirituel. Selon les enseignements, les personnes qui nous défient ou nous inspirent agissent comme des catalyseurs, nous aidant à avancer vers un état plus élevé de conscience. Même les relations qui se terminent brusquement ont un but, car elles nous poussent à réfléchir et à grandir à partir de la perte. En fin de compte, chaque rencontre humaine est une opportunité de transformation. Si tu regardes en arrière dans ta vie, tu trouveras sûrement des personnes qui ont laissé une marque indélébile dans ton cœur. Certaines t'ont appris à être fort, d'autres à être vulnérable. L'essentiel est de reconnaître que chaque apprentissage, même petit, est un cadeau précieux pour ton évolution. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les relations temporaires, celles qui arrivent pour une période spécifique et disparaissent. Pourquoi cela se produit-il et comment pouvons-nous apprendre à les laisser partir sans souffrance? Nous nous plongerons dans les saisons de la vie et l'art de fluer avec elles. Les saisons de la vie, relations temporaires avec un but. Dans le bouddhisme, il existe un enseignement profond sur l'impermanence, connu sous le nom d'Anicca, qui nous rappelle que tout dans la vie est en constante évolution. Cela s'applique non seulement à nos circonstances, mais aussi aux relations humaines. Beaucoup de personnes qui croisent notre chemin ne sont pas destinées à rester pour toujours. Certaines arrivent seulement pour un temps, une étape spécifique de notre vie, pour accomplir un but qui nous aidera à avancer sur notre chemin spirituel et personnel. En réfléchissant sur les relations temporaires, il est important de comprendre qu'elles ne sont pas moins significatives simplement parce que leur durée est limitée. En fait, dans le bouddhisme, on croit que ces connexions sont soigneusement tissées par le karma et le dharma, faisant partie d'un réseau plus grand qui nous guide vers notre but. Peut-être y a-t-il une personne qui est apparue à un moment crucial de ta vie, un mentor qui t'a aidé dans une décision importante, un ami qui a été présent pendant une période difficile, ou même quelqu'un qui t'a appris à ouvrir ton cœur à l'amour. Ces relations sont des cadeaux de l'univers, même si leur présence n'est pas toujours permanente. Pense aux saisons de l'année. Au printemps, les arbres fleurissent et tout semble renaître. En été, nous profitons de la plénitude de la nature. En automne, les feuilles tombent et en hiver, tout semble entrer en repos. Les relations temporaires sont comme ces saisons. Elles arrivent, accomplissent un but et ensuite, inévitablement, se terminent, laissant place à de nouvelles expériences et apprentissages. Il ne faut pas s'accrocher au printemps quand l'automne appelle. De même, nous ne devons pas nous accrocher à une relation lorsque son cycle naturel est arrivé à sa fin. Le bouddhisme nous invite à observer ces transitions avec gratitude et acceptation, plutôt que de nous lamenter sur les personnes qui partent. Nous devons valoriser ce qu'elles nous ont laissé. Par exemple, cette amitié qui n'a duré que quelques années a peut-être été l'étincelle qu'il te fallait pour éveiller un nouvel intérêt ou surmonter une période difficile. Peut-être que cette relation amoureuse qui s'est terminée t'a appris à aimer plus profondément ou à comprendre tes propres besoins. Tout a un but, même les adieux. Un exemple clair de cela se trouve dans les enseignements du Bouddha sur le détachement. Cela ne signifie pas que nous devons être froids ou distants, mais que nous apprenons à aimer sans posséder, à profiter sans nous accrocher et à lâcher prise sans souffrance. Les relations temporaires sont une occasion parfaite pour pratiquer ce principe. Lorsqu'une relation prend fin, le bouddhisme nous invite à réfléchir. Qu'ai-je appris de cette personne? Comment ai-je grandi grâce à cette connexion? Suis-je prêt à libérer cette expérience avec gratitude? Souvent, les relations temporaires apportent aussi des défis. Une personne peut entrer dans ta vie pour t'aider à surmonter un obstacle intérieur, mais une fois que tu as appris la leçon, son rôle est terminé. Par exemple, un collègue peut t'apprendre à gérer le stress ou à travailler en équipe, mais quand tu changes de travail, cette relation se dissout naturellement. Même s'il peut y avoir de la nostalgie ou de la tristesse, le bouddhisme nous rappelle que ces séparations sont une partie naturelle de la vie. L'une des pratiques les plus puissantes que nous pouvons adopter face aux relations temporaires est celle de la gratitude consciente. Prends un moment pour reconnaître ce que cette personne a apporté à ta vie, que ce soit de l'amour, du soutien, des défis ou même de la douleur, car tout est une opportunité pour grandir. Au lieu de déplorer son départ, célèbre son passage dans ta vie et laisse que le souvenir de cette connexion t'inspire.
Une autre leçon pertinente dans ce contexte est celle de couler avec le changement, un principe fondamental du bouddhisme. Nous ne pouvons pas contrôler qui entre ni qui sort de notre vie, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces changements. En acceptant les relations temporaires comme une partie naturelle du chemin, nous nous libérons de la souffrance que génère l'attachement. Cela ne signifie pas que cela ne fait pas mal de dire au revoir, mais nous apprenons à embrasser la douleur comme faisant partie du processus, sachant qu'elle nous conduit à une plus grande paix intérieure. En regardant en arrière, peut-être te rends-tu compte que beaucoup des personnes qui ont le plus influencé ta vie ne sont plus présentes aujourd'hui. Cependant, leur impact vit toujours en toi. Ce sont ces saisons de connexion qui t'ont façonné, qui t'ont donné des outils et t'ont préparé pour les étapes suivantes. Comprendre cela nous donne une perspective plus large, où chaque rencontre a du sens et un but, même si elle semble brève. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des relations qui vont au-delà du temporaire, ces connexions éternelles qui nous accompagnent toute notre vie. Nous explorerons comment les reconnaître et les nourrir, car elles sont essentielles à notre développement spirituel. Es-tu prête à découvrir le pouvoir transformateur des liens qui durent pour toujours? Quand quelqu'un reste toute une vie, les connexions éternelles au long de notre existence trouvent des personnes qui, quelles que soient les circonstances, restent à nos côtés. Ces connexions ne sont pas seulement profondes, mais semblent transcender le temps, laissant des traces indélébiles dans notre cœur et notre âme. Dans le bouddhisme, ce type de relation est considéré comme un cadeau karmique spécial, la manifestation de liens spirituels que nous avons cultivés à travers de nombreuses vies. Ces personnes sont nos âmes sœurs, qui partagent notre voyage et nous aident à grandir dans les moments les plus importants. Les connexions éternelles ont des caractéristiques uniques. Ce sont des relations basées sur l'authenticité, la compréhension et l'amour inconditionnel. Ces personnes ne nous accompagnent pas seulement, mais elles nous soutiennent, nous défient et nous inspirent. Cela peut être un ami d'enfance, un maître spirituel, un compagnon de vie ou même un proche avec qui tu ressens un lien inexplicable et profond. Leur présence dans notre vie n'est pas accidentelle. Leur arrivée est marquée par un but transcendant. Selon le bouddhisme, ce type de relation se forme à partir de ce que l'on appelle des liens karmiques forts. Au cours de nos vies passées, nous avons interagi avec ces âmes, partageant des expériences, des apprentissages et des défis. Ces connexions ne sont pas toujours faciles ni parfaites, mais leur force réside dans la capacité mutuelle de se transformer et d'apprendre ensemble. Même lorsqu'il y a des conflits ou des différences, ces relations sont comme une ancre qui nous aide à rester fermes face aux changements et aux adversités. Un exemple clair de ces relations éternelles est le lien entre maître et disciple. Dans les traditions bouddhistes, un maître spirituel ne transmet pas seulement du savoir, il guide également son disciple par son propre exemple et sagesse. Cette relation peut durer toute une vie, mais son impact s'étend au-delà de cette existence, aidant le disciple à se rapprocher de l'éveil spirituel. Les connexions éternelles nous enseignent aussi la véritable signification de l'amour inconditionnel. Dans ces relations, nous ne cherchons pas la perfection, mais la compréhension. Nous acceptons l'autre personne avec ses vertus et ses défauts, sachant que sa présence dans notre vie a un but plus grand que nos différences. Au lieu de chercher à changer l'autre, nous apprenons à l'aimer tel qu'il est, et dans le processus, nous nous transformons nous-mêmes. Cependant, même les connexions les plus profondes nécessitent soin et attention. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de cultiver ces relations à travers la compassion, l'empathie et la communication consciente. Parfois, nous tenons pour acquis que les personnes qui sont toujours là pour nous ne partiront jamais, mais ces relations ont aussi besoin d'être nourries avec du temps, de la patience et de la gratitude. Réfléchis à combien de temps tu consacres à remercier et à apprécier ces personnes qui ont toujours été à tes côtés. Une pratique bouddhiste puissante pour renforcer ces relations est la méditation Metta Bhavana, ou méditation de l'amour bienveillant. Dans cette pratique, nous envoyons des pensées d'amour, de paix et de bonheur aux personnes les plus importantes de notre vie. En le faisant, non seulement nous renforçons notre lien avec elles, mais nous cultivons aussi un état de gratitude et d'harmonie qui bénéficie à la relation. Bien que ces connexions semblent éternelles, le principe de la permanence s'applique aussi ici. Bien qu'elles puissent être physiquement présentes avec nous toute notre vie, il viendra un moment où nous devrons nous séparer, que ce soit par la mort,
ou par des circonstances imprévues. Le bouddhisme nous enseigne que même ces relations doivent être abordées avec détachement. Aimer sans posséder signifie apprécier leur présence tant qu'elles sont là et accepter avec sérénité leur départ lorsqu'il arrivera. Enfin, ces relations nous montrent ce que signifie la véritable connexion spirituelle. En partageant des moments significatifs, en surmontant des défis ensemble et en nous soutenant mutuellement dans nos luttes, ces personnes deviennent des compagnons essentiels de notre chemin vers l'illumination. Elles sont des rappels constants que nous ne sommes pas seuls, que notre vie a un but plus grand et que l'amour et la connexion sont les forces les plus puissantes de l'univers. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le détachement bouddhiste peut nous aider à accepter les séparations, même de connexions profondes, et à trouver la paix au milieu du changement. Es-tu prêt à apprendre à lâcher prise avec amour et gratitude? Le détachement bouddhiste et l'acceptation des séparations sont des enseignements profonds et difficiles du bouddhisme. Cela ne signifie pas abandonner nos émotions ni nous déconnecter de ceux que nous aimons, mais apprendre à lâcher l'attachement qui génère de la souffrance dans nos relations, en particulier avec les personnes qui sont importantes pour nous. Les séparations peuvent être douloureuses. Cependant, le détachement nous offre une perspective plus élevée, qui nous permet d'accepter ces changements avec sérénité et gratitude. Le Bouddha enseigne que la racine de la souffrance est l'attachement. Lorsque nous nous accrochons à une relation, nous désirons qu'elle soit permanente, qu'elle ne change pas et que l'autre personne soit toujours présente pour nous. Cependant, cela va à l'encontre de l'impermanence, une loi universelle qui nous rappelle que tout, sans exception, est en constante transformation. Au lieu de résister à ce changement, le détachement nous invite à fluer avec lui, en reconnaissant que chaque séparation fait partie du cycle naturel de la vie. Une façon de pratiquer le détachement dans nos relations est de nous concentrer sur l'ici et maintenant. Souvent, notre attachement naît du désir de prolonger une relation au-delà de son temps naturel ou de craindre sa fin avant qu'elle ne se produise. Lorsque nous apprenons à vivre dans le présent, nous pouvons profiter pleinement de chaque moment partagé, sans nous soucier de ce qui viendra après. Au lieu de penser à combien de temps durera la relation, le détachement nous enseigne à valoriser ce que nous avons aujourd'hui. Le détachement ne signifie pas indifférence. Il ne s'agit pas de réprimer la douleur que peut causer une séparation, mais de l'observer avec pleine attention et compassion. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, que ce soit à cause de la distance, d'un conflit ou de la mort, il est naturel de ressentir de la tristesse. Mais au lieu de résister à cette émotion ou de nous accrocher à la souffrance, le bouddhisme nous invite à l'accepter comme une partie de notre expérience humaine. La douleur d'une séparation est aussi une occasion de grandir et de mieux comprendre la nature de notre existence. Une pratique essentielle pour accepter les séparations est la gratitude consciente. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons perdu, nous pouvons réfléchir à ce que cette relation nous a donné tant qu'elle a duré. Peut-être que cette personne nous a appris à être plus forts, à aimer avec plus de profondeur ou à affronter nos peurs. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous transformons la douleur de la perte en un souvenir plein de sens et de but. De plus, le bouddhisme nous enseigne que les séparations ne sont pas définitives. D'un point de vue spirituel, bien qu'une relation se termine sur le plan physique, les liens karmiques que nous partageons avec cette personne restent. Ce que nous avons appris de cette connexion reste vivant en nous, influençant nos décisions, valeurs et actions, même lorsque quelqu'un n'est plus présent. Son impact dans notre vie perdure. Un autre aspect fondamental du détachement est le pardon. Parfois, les séparations peuvent être chargées de conflits ou de ressentiments, ce qui rend plus difficile de lâcher prise sur cette relation. Le bouddhisme nous encourage à pardonner, non seulement pour le bien de l'autre personne, mais aussi pour le nôtre. Le pardon est un acte libérateur qui nous permet de lâcher le poids de la douleur et d'avancer avec le cœur léger. Enfin, le détachement nous prépare à embrasser de nouvelles connexions et expériences. Lorsque nous apprenons à lâcher ce qui n'est plus destiné à rester, nous ouvrons de l'espace pour que quelque chose de nouveau vienne dans notre vie. Les séparations ne sont pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle étape, une occasion de grandir et d'évoluer. Au lieu de voir le détachement comme une renonciation, nous pouvons le voir comme une manière d'aimer plus consciemment. Aimer sans posséder, sans exiger et sans s'accrocher. Cela nous permet de vivre des relations plus authentiques et libres.
Lorsque nous apprenons à accepter les séparations comme faisant partie de la vie, nous trouvons la paix et la clarté au milieu du changement. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment appliquer les enseignements bouddhistes pour construire des relations plus conscientes et significatives. Comment pouvons-nous appliquer ce que nous avons appris à nos connexions actuelles et futures? Préparez-vous à le découvrir. Comment cultiver des relations conscientes et significatives? Le bouddhisme nous enseigne que les relations humaines sont un reflet de notre connexion avec l'univers et avec nous-mêmes. Cultiver des relations conscientes ne transforme pas seulement nos interactions avec les autres, mais nous aide aussi à avancer avec plus de clarté et de but sur le chemin spirituel. Mais comment construire des relations véritablement significatives, basées sur des principes tels que l'empathie, la compassion et l'amour inconditionnel? Le premier pas pour créer des relations conscientes est la pleine attention, ou mindfulness. Souvent, nous nous laissons emporter par la routine et l'agitation, oubliant d'être pleinement présents avec les personnes qui nous entourent. Pratiquer la pleine attention dans nos interactions signifie écouter véritablement sans interruption, jugement ni distraction. Lorsque nous offrons notre attention totale à quelqu'un, nous lui disons « Je suis ici avec toi, je te vois, je te valorise ». Ce geste simple peut transformer une relation superficielle en une connexion profonde et authentique. Le deuxième pilier est la compassion active. Selon les enseignements bouddhistes, tous les êtres luttent avec leurs propres difficultés internes, même si cela ne se voit pas toujours. Lorsque nous comprenons cela, nos relations se remplissent de patience et de compréhension. Au lieu de réagir aux imperfections des autres, nous pouvons apprendre à accepter les personnes telles qu'elles sont en offrant du soutien plutôt que de la critique. La compassion active ne signifie pas résoudre les problèmes des autres, mais être présent et prêt à marcher à leur côté. Un autre aspect essentiel est le détachement dans l'amour. Cela ne signifie pas nous distancer émotionnellement, mais aimer sans condition ni attente. Souvent, nos relations sont obscurcies par le désir que l'autre personne se comporte d'une certaine manière ou réponde à nos attentes. L'amour conscient, en revanche, nous invite à donner sans attendre rien en retour, en appréciant la relation telle qu'elle est et en permettant à celle-ci de couler naturellement. Le bouddhisme met aussi l'accent sur le pouvoir de l'honnêteté et de la vulnérabilité. Les relations conscientes reposent sur la confiance mutuelle qui ne peut être construite que lorsque nous nous montrons tels que nous sommes. Exprimer nos émotions, reconnaître nos erreurs et être transparent concernant nos besoins ne fait pas de nous des personnes faibles, mais humaines. En nous ouvrant de cette manière, nous permettons à l'autre de faire de même, créant ainsi un espace d'authenticité et de connexion profonde. De plus, il est important de pratiquer la gratitude quotidienne dans nos relations. Souvent, nous prenons pour acquis les personnes qui nous soutiennent, nous aiment et prennent soin de nous. Le bouddhisme nous invite à réfléchir chaque jour sur ce que ces personnes apportent à notre vie et à leur exprimer notre gratitude. Un simple merci ou un geste d'affection peut renforcer une relation plus que nous ne l'imaginons. Cependant, toutes les relations ne sont pas parfaites ni faciles. Certaines seront marquées par des conflits ou des malentendus. Dans ces cas, le bouddhisme nous offre des outils comme la résolution consciente des conflits. Cela implique de traiter les problèmes avec calme et respect, cherchant à comprendre le point de vue de l'autre plutôt que d'imposer le nôtre. La pratique de la communication non violente est un grand allié dans ces moments, nous aidant à exprimer nos besoins sans attaquer ni blâmer. Enfin, construire des relations conscientes implique aussi d'apprendre à établir des limites saines. Cela peut sembler contraire à l'amour et à la compassion, mais en réalité, c'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Les limites nous permettent de protéger notre paix intérieure et d'éviter les dynamiques toxiques, garantissant que nos relations restent équilibrées et enrichissantes. Lorsque nous appliquons ces principes bouddhistes à nos relations, nous commençons à voir comment nos connexions se transforment. Les interactions deviennent plus authentiques, l'amour coule plus librement, et nous trouvons un sentiment de paix dans nos relations, même au milieu des défis. Le bouddhisme nous rappelle que le travail sur nos relations ne profite pas seulement aux autres, mais qu'il nous aide également à grandir spirituellement, nous rapprochant ainsi de l'illumination. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment le bouddhisme peut nous aider à comprendre, accepter et cultiver des relations qui transforment notre vie.
Des connexions brèves à celles qui nous accompagnent tout au long de l'existence, chaque relation a un but et une leçon à nous offrir. Le chemin vers des relations conscientes n'est pas facile, mais il est rempli de récompenses. Amour authentique, compréhension profonde et croissance personnelle incomparable. Si ce contenu t'a parlé, je t'invite à réfléchir à quelle relation dans ta vie a marqué ton chemin spirituel et pourquoi. Laisse-le dans les commentaires. Nous voulons te lire et continuer à apprendre ensemble. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces enseignements et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partage ce contenu avec quelqu'un à qui tu penses qu'il pourrait être utile, car on ne sait jamais quelle réflexion peut impacter les autres. Rappelle-toi que chaque interaction, chaque connexion, nous rapproche du but de notre existence. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à approfondir le chemin bouddhiste et à découvrir comment appliquer sa sagesse pour transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Merci d'être ici.